Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Très contente de vous retrouver pour votre tirage des 2 prochaines semaines, c'est-à-dire la semaine du lundi 11 avril et celle du 18. Donc j'espère que vous avez la forme. On va faire différemment pour cette période-là. Je vais vous apporter des messages pour chaque maison astrologique qui correspond bien sûr à quelque chose et je vous laisse découvrir et regarder si vous ne connaissez pas. Alors les Capricornes, on va aussi regarder dans un premier temps vos énergies, votre guidance sentimentale et relationnelle avec mon nouvel oracle, le Spark of Love. Alors, quel est le message que je peux vous apporter? Quelles énergies viennent vers vous? Ben voilà, il n'y a qu'à demander. Nous avons le pape qui nous parle aussi de confiance. Ce pape, il nous parle de croyance, de foi, de savoir aussi. Et puis ça peut nous parler de tout ce qui est engagement, signature. Donc personnellement, j'aime bien voir le pape, je vais le mettre là, pour le côté sentimental. Donc on a la foudre et nous avons, je vais prendre celle-ci, les amis. Alors, bon, relationnellement, on va partir dans le côté négatif et après on partira dans le côté positif. Je vais commencer en ce qui concerne l'amitié. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui bougent. Alors je sais qu'il y a la pleine lune le 16 avril. Je ne sais pas pour vous, mais à la pleine lune, il y a tendance à se passer quand même des choses assez fortes. Alors c'est pas tout le temps, mais souvent la pleine lune, voilà. Donc on peut avoir ici des grandes remises en question par rapport à une amitié, masculine, féminine, peu importe. On a un petit peu la confiance qui tombe à l'eau. Donc c'est l'idée aussi de remettre les pendules à l'heure. Il peut y avoir des frictions, des clashs, des tensions. Mais voilà, dans votre vision que vous avez par rapport à une personne, il y a quelque chose qui va bouger. Comme si on pouvait parler d'imprévu finalement les Capricornes, comme si on pouvait parler de quelque chose qui était un petit peu surprenant. Et cette foudre ici, donc la tour du tarot, c'est aussi une énergie 7. Donc on va avoir donc 16, ça nous donne 7. L'énergie numérologique 7, c'est défendre ses opinions, taper du poing sur la table, savoir s'exprimer. Voilà pourquoi je parlais de choses pour moi qui remontaient à la surface. Est-ce qu'on vous a manqué de respect ou de confiance? Ça peut ressortir. On va aller directement regarder ce qui se passe ici au niveau de l'amitié et des appuis de la maison 11. On voit très bien que par rapport à un lien, ici, il y a cette notion de blocage. Il y a quelque chose un petit peu qui nécessite d'avoir une prise de conscience et une mise en lumière par rapport à une personne. Alors, on va... 9 plus 8, ça nous donne 17. 17, c'est la cigogne, donc il y a du changement dans les perceptions à l'égard d'une personne ici. On va retrouver sur une connotation plus sentimentale quelque chose qui peut être favorable parce que la tour n'est pas que négatif. Négatif, c'est aussi quelque chose qui s'effondre comme un monde effondré pour mieux reconstruire. Donc, s'il y avait eu des dissonances, des boutades avec un mari, une femme, peu importe, on va retrouver cette notion de pouvoir se consolider après un remue-ménage. Donc c'est un mal pour un bien, cette reconstruction, cette reconnexion et cette fluidité qui revient dans la relation. Alors le pape, c'est aussi institutionnel, ce sont les engagements, les signatures. Donc on peut y avoir qu'il y a quelque chose de surprenant. Ça peut être aussi une demande en mariage. Inattendu par exemple, ça peut être une demande de pax, une demande de mise en couple, de contact, peu importe. On peut avoir une connotation très positive, mais aussi négative. Voilà, vous savez, vous les connaissez, les cartes du tarot, on a une atmosphère positive et négative. La tour, c'est aussi remise en question, compréhension, éclaircissement, imprévu dans le côté négatif, mais aussi imprévu dans le côté positif. Voilà, le pape, il peut faire référence ici au fait d'être guidé. Et à un moment donné, vous pourriez vous sentir perdu dans le côté sentimental, mais après vous retrouver. Donc c'est intéressant, je vais les poser là. Je ne sais pas si vous les voyez, ouais, on va les mettre là. Et puis, alors attendez, parce que j'ai mis ma lumière autrement. Dites-moi si vous voyez bien. Ouais, je pense que c'est sympathique. On va aller chercher directement la maison 7, le contrat
Les conjoints et l'entourage. Eh bien, on voit que par rapport à l'entourage ou au conjoint, il y a cette notion de devoir et de pouvoir retrouver de la bienveillance par rapport à une situation ici qui était un petit peu floue parce qu'on a 26. Soit il y a eu un manque de confiance, des mensonges, ou soit simplement la relation sentimentale ou la relation quelle qu'elle soit nécessitait ici le fait de devoir étudier ce qui était bien, pas bien dans cette relation et comment vous pourriez vous avancer. Et c'est là qu'intervient ce pape qui est plein de connaissances, il a le livre de sagesse et qui recherche ici la meilleure direction. Donc d'ailleurs quand on représente le pape ici, c'est la bonne voie, c'est être guidé, c'est se faire confiance. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, et c'est pour ça que la tour n'est pas que négative. Il y a quelque chose qui bouge à l'intérieur de vous, ça vous demande d'être juste avec vous-même, d'être juste avec vos émotions. Les poissons, pour moi, c'est les profondeurs, ce sont les émotions. Et puis voilà, sur une lecture un petit peu différente, nous avons une transaction, une somme d'argent, avec le fait d'être lié sur les personnes assermentées. Et puis le roi et le roi, ça va nous donner 26. 26, eh bien, c'est le livre, tout document administratif. Études ou formation pour d'autres. Alors, on commence avec la maison 1, ami Capricorne. Vous avez ici le chemin et le trèfle. Donc la maison 1, c'est votre vous, c'est votre ego, c'est l'image que vous représentez au monde extérieur. Vous me direz si cette lecture vous plaît. J'essaie de changer, de faire les choses différemment. Voilà. Donc on a ici votre envie d'aller vers votre bonheur, vers votre bien-être, votre envie de savoir saisir votre chance. On vous ressent comme une personne qui sait se remettre en question pour avoir une nouvelle vision des choses. Et là, franchement, je vous la dédicace, cette carte de la tour, positivement. Parce que lorsqu'on la vit, cette tour, c'est qu'on est capable de laisser s'effondrer peut-être des anciennes croyances, des anciens schémas, pour pouvoir reconstruire d'une meilleure façon. Et le trèfle ici, c'est la chance, l'opportunité. Allez saisir votre bien-être, allez saisir votre chance. Voilà, et ça peut être aussi en lien avec une personne puisqu'on a une dame 12 et un 6 de carreau qui nous revient au chien 18. La maison 2, c'est ce qui a de la valeur. Et dans le relationnel, on a aussi ce qui a de la valeur. Alors, on peut avoir ici une certaine difficulté par rapport à l'entourage professionnel, puisqu'on aura bien sûr des remises en question peut-être sur une femme de l'entourage professionnel. Maintenant, le renard, c'est aussi une chère personne, quelle qu'elle soit. Ça va nous parler du travail également. Il peut y avoir ici une transformation par rapport à ce qui a de la valeur dans votre vie. Une transformation qui va aussi passer par la personne qui gère le dossier ici, le dossier administratif pour un bien, pour une somme d'argent, etc., etc. Il y a certes quelques difficultés, certes, mais les choses vont bouger parce que vous avez la gagne, vous avez cette capacité de réagencer les choses. Pour le travail, parce que votre travail peut avoir aussi de la valeur, d'autant plus qu'il retombe ici, on a cette notion de vouloir transformer quelque chose. Peut-être que ça ne vous correspondait plus. Peut-être que vous vouliez justement ressentir les choses d'une autre manière sur le plan professionnel, mais aussi par rapport à une personne. Alors, le renard, il va vous demander ici d'être prudent. Également sur vos finances, sur vos biens. Il peut y avoir quelque chose à régulariser. Donc on verra comment ça va retomber. Mais s'il y a quelqu'un qui fait une fourberie, tout ça, on peut le retrouver. Alors maison 3, la communication et la fratrie. Donc la fratrie, c'est les oiseaux, ça tombe bien. Il y a des solutions de trouver, même s'il y a eu peut-être quelque chose à régler sur un héritage, par exemple. On parle de communication positive, les oiseaux c'est le fait de parler, et puis la clé vous apporte vraiment cette atmosphère d'être dans la bonne direction, de se faire comprendre et de comprendre une personne. Donc je dirais que tout s'arrange. Si il y a un petit déplacement de prévu, eh bien il va pouvoir se faire en bonne et due forme. Alors on retrouve une première connotation, jalousie qui ressort. Je l'ai dit, je pense aux 2/3 des signes du zodiaque. Pour ces 2 prochaines semaines, il y avait beaucoup de jalousie qui ressortait. Et je ne sais pas, en fait c'est
par cycle en fait, hein. Soit c'est pas mal de signes qui sont concernés, soit pendant une période, il n'y a aucun signe qui est concerné. Mais là, c'est retombé pour franchement beaucoup de signes astrologiques. On va aller voir le foyer. On a une tristesse par rapport à quelqu'un de la famille ou de l'habitat ou de la maison. Ça peut me parler, c'est quoi dire, mais d'une grosse problématique pour quelqu'un qui est proche de vous, problématique au niveau du dos. Au niveau de vos racines, c'est-à-dire le passé, il peut avoir une situation qui est présente et qui vous demande un petit peu de lâcher prise, parce que cette croix, on ne peut pas la détourner. Elle est significative quand même d'une certaine douleur. Tout n'est pas parfait par rapport à une situation du passé. Hein, on va voir comment ça ressort. Est-ce que ça a lien avec une personne? Moi, je pense que oui, parce qu'on avait le serpent. Il y a une situation avec une personne qui vous intrigue. Donc ça vous touche forcément. Mais voilà, on a un roi et un 6 de trèfle. Ça nous donne 19, la tour, qui va vous permettre de prendre de la hauteur. Voilà, chacun ses bobos, on va dire, ses bobos d'âme, ses bobos de cœur. Et puis, vous avez cette capacité Capricorne à vous dire, allez, je respire, ça va aller. Alors, maison 5, créativité, enfant, plaisir. Paf. Il peut y avoir une signature, un engagement par rapport à un enfant. Il peut être question également d'un projet qui est en route, qui vous ferait plaisir, dont vous vous engagez à faire les choses ici. Il y a beaucoup de communication autour de ce projet-là. Au niveau de vos plaisirs, il y a l'idée d'être en mouvement, d'être dans un nouveau cycle de légèreté pour vous faire plaisir. Donc vous savez vous faire plaisir pour cette période des 2 semaines. On n'arrive pas toujours à se faire plaisir, des fois on se restreint, des fois on se bloque pour X raisons. Là, je pense que c'est important pour vous. Vous voyez, tout à l'heure, je disais que... alors, je vais finir cette petite maison-là. Au niveau des enfants, on vous sent très engagé par la communication. Peut-être qu'un enfant a besoin de votre aide ici, de votre oreille, de votre écoute. Voilà ce que je ressens. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, il y a quelque chose qui vous dérange par rapport à une personne. Ça ressort ici. Et on a 6 et on a un as. Ça nous donne 7. Donc, on va aller chercher ici ce serpent. Donc, soit il y a quelqu'un qui vous jalouse, ou soit c'est vous qui jalousez quelqu'un, mais je ne pense pas. Et il y a une problématique dans un relationnel. Et c'est vrai que, je sais pas, il y a quelque chose de positif sur vous qui peut créer des envieux ou des envieuses. On regarde ici cette combinaison-là. On a cette notion d'opportunité, de chance à saisir, et oui, peut-être d'un contrat au niveau du professionnel. Et ben voilà, travail, quotidien et santé, maison 6, l'étoile, waouh. Bon, effectivement, il y a quelque chose de cool dans le travail. Ça me parle de fluctuation, de stabilité, de bien-être, d'être bien dans ses baskets, de retrouver une confiance et une foi. Tout est une question de foi et de confiance pour ces 2 prochaines semaines, les Capricornes. Au niveau de la santé, j'y vois soit quelque chose en rapport avec l'esthétisme, et oui, parce que l'étoile dans le petit nœud normand, c'est tout ce qui se réfère à l'esthétique en fait. Donc ça peut être des soins, ça peut être de la chirurgie, voilà. Et on a une connotation, à la thérapie. Mais ça peut me parler aussi de thérapie pour un enfant, parce que j'ai 13 ici. Alors, votre quotidien se sentira meilleur. Vous avez la tête sur les épaules, ami Capricorne, et vous êtes sur la bonne direction. Donc, cette maison-là, on en avait parlé, le contrat et le conjoint, j'allais dire les conjoints, mais c'est possible pour ceux qui ont un amant ou une amante. Il est question ici de remettre un petit peu les pendules à l'heure dans votre tête pour pouvoir justement savoir où vous allez avec cette chère personne. Sexualité, héritage, transformation. Donc l'héritage, on a ici des documents administratifs qui peuvent refaire surface. Alors c'est vrai que la lune, ça peut aussi nous parler du passé. Et là, on a 18, donc on va retrouver de belles énergies. Au vu de ce qu'on a là, avec la fratrie et la clé, une situation était solutionnée par rapport à la fratrie. Donc s'il est question d'héritage entre frères et sœurs ici, moi j'ai quelque chose de positif, mais il y a peut-être une petite situation, un petit document qui peut remonter. Voilà, parfois c'est voilà. Moi j'ai eu des retours de mon héritage par rapport à mes parents 3 ans après. Je me suis dit mais comment ils ont pu oublier ça, vous voyez? Bon, au niveau de votre transformation intérieure.
On a ici peut-être des doutes. Hein? Et ça aussi, c'est l'idée de devoir vous faire confiance. Suis-je sur le bon chemin? Mais c'est normal de se remettre en question. Mais il ne faut pas avoir peur aussi de vous chambouler de l'intérieur, de reconstruire les pots cassés. Alors, c'est peut-être pas la bonne expression, de vous reconstruire et d'être curieux vers l'avenir. Donc, au niveau de la sexualité, voilà, là, on va retrouver une situation qui peut être intrigante. Je dirais que peu importe hein, s'il y a de l'activité ou pas, il y a quelque chose qui peut vous intriguer. Alors, maison 9, les Capricornes, spiritualité, voyage et connaissances. Je pense que au niveau des connaissances, alors c'est le savoir, les apprentissages, etc. Il y a l'idée de mettre son cœur à l'ouvrage, à apprendre, à être curieux, à s'ouvrir sur le monde extérieur ici et à vous permettre d'avoir des connaissances qui vous permettent elles-mêmes de voir les choses plus lointainement dans l'avenir. Oula, j'ai fait une phrase à rallonge, je sais. Mais c'est une jolie phrase tout de même parce que retenez, la curiosité a du bon. Et les échanges et les communications avec autrui vous apporteront ce qui est nécessaire. Il y a comme un réconfort derrière cela. Au niveau de votre spiritualité, pour moi, c'est connecté, c'est lié à ce que vous pourriez apprendre avec des gens ou le monde extérieur qui va vous rassurer sur ce que vous faites, sur ce que vous êtes ou sur ce que vous vivez. Alors, on a une combinaison, multiplicité au niveau du cœur, donc soit il est question d'apprendre qu'un tel a trompé un tel, ou peut-être que vous, hein, si vous vous sentez concerné, vous vous questionnez hein, sur cette chère personne, si oui ou non c'est bien de continuer avec celle-ci, ou peut-être pas. Ensuite, la maison 10, ambition, carrière, réussite sociale. On a ici du changement dans l'air. Du changement dans le but de vous élever. Pourquoi j'ai la tour? Donc soit vous êtes en lien avec un organisme, soit vous êtes en lien ici avec l'envie d'avancer, d'évoluer, et la cigogne c'est un changement favorable. Donc il y a un changement favorable dans le domaine professionnel et dans vos ambitions ici. Les épreuves, ami Capricorne, parce qu'il n'y a pas que le positif, on a vu qu'il y avait des choses négatives. Les épreuves peuvent être en lien avec une femme, avec le fait peut-être de renouer, donc c'est peut-être vous, cette femme. Hein. Vous êtes dans un nouveau cycle ici, où vous avez besoin de vous faire confiance, mais il y a certaines peurs. Et ça, c'est... Alors là, je vous rassure, c'est tout le monde. Soyez rassurés, on vit tous la même chose par cycle, et il n'y a pas que les autres qui sont bien. Nous aussi, on peut être bien. Et même si je ne suis pas Capricorne, je veux mettre en avant que parfois, prendre un élan dans la vie, avoir un nouveau départ, avoir vraiment un nouvel élan, une nouvelle façon d'être, entre guillemets, hein, sans forcément renier ce qu'on était dans le passé, mettre un pied à l'étrier, ça peut être dur à certains moments. Mais malgré tout, une fois que vous serez lancé, vous arriverez ici à être sur le bon chemin. Donc il y a cette phrase qui résonne. J'ai un 9 et j'ai un As, ça nous donne 10, la faux. La faux, c'est des discussions qui peuvent être blessantes, mais je pense que c'est avec vous-même. Je pense que c'est vous, cette femme-là. Donc si vous êtes un monsieur, ça peut être pour une femme. Il y a l'idée de se dire, allez, j'avance et je fais un pas en arrière, j'avance, je me fais confiance. Ah non, je suis réticente. Faites-vous confiance. Les Capricornes, vous allez trouver la lumière au bout du tunnel. N'hésitez pas à faire un retour. Je vous embrasse. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? Voilà, entre le 12 et le 18, je poste les horoscopes. Une semaine après, voilà, les tirages des 2 semaines. La semaine après, les extensions. En fait, chaque semaine, il faut revenir sur ma chaîne parce que chaque semaine, il y a de nouvelles vidéos. Voilà, soit les horoscopes, les taroscopes, les extensions ou les tirages des 2 semaines. Je vous embrasse Capricorne, prenez soin de vous. À très vite.